17h-20h. Happy Hour FG. Ce soir, Antoine Baduel invite Jean-Michel Jarre. Aucun concert ne lui fait peur, aucun monument sacré. Et donc, après la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est la Galerie des Glaces du château de Versailles qui va accueillir le musicien Jean-Michel Jarre pour célébrer les 400 ans du château. Un concert de Noël le 25 décembre, réel et virtuel. Bref, une œuvre hybride. Et pour en parler, qui mieux que mon ami Jean-Michel Jarre, qui est mon invité ce soir de l'Happy Hour. Jean-Michel Jarre qui aime FG et FG qui aime Jean-Michel. Bonsoir mon ami, comment vas-tu ? Ça va très bien, je vous aime collectivement et individuellement. Exactement, et cet amour est partagé. Et te revoilà. Alors, entre parenthèses, 24 ans après, parce que je précise quand même que le passage à l'an 2000, on l'a fait ensemble avec toi aux pyramides de Gizeh en Égypte. Donc c'est le revival après Notre-Dame à investir un autre joyau du patrimoine français, le château de Versailles et sa mythique galerie des glaces. Assez logique finalement, puisque c'est là qu'ont été organisées tant et tant de réceptions et de fêtes royales. Tu t'es choisi une fin d'année finalement assez modeste et discrète. Alors je ne me suis rien choisi, puisque on m'a demandé de réfléchir justement à ce qu'on pourrait faire pour le 400e anniversaire du château de Versailles. Et en fait, moi je suis frappé par le fait qu'au moment où le château de Versailles a été construit, il y avait des visionnaires, des gens complètement barrés, qui ont fait des architectures incroyables et surtout qui ont mis en avant l'innovation et le savoir-faire français. C'est là où on a vu les premières machines volantes de montgolfier, les premières machines électriques, les premiers automates qui étaient les ancêtres des robots, les premiers convecteurs solaires qui sont les ancêtres des panneaux solaires qui ont servi à chauffer une partie du château. Et puis la musique, avec quelqu'un comme Lully qui a complètement révolutionné la manière de performer la musique sur scène en mettant l'orchestre et en disposant d'une manière déjà immersive. Et donc quoi de mieux que la musique électronique pour fêter 400 ans plus tard dans un endroit d'innovation. Et c'était l'innovation française à travers la musique électronique et à travers aussi les startups que nous aimons, qui sont les startups françaises, qui sont dans le domaine de l'immersion, dans le domaine on va avoir des caméras volantes dans la galerie des glaces qui est développée par une startup française. Je serai coiffé d'un casque Lynx, qui est un casque absolument révolutionnaire de réalité augmentée, qui permet à la fois que je sois en contact avec le public réel dans la galerie des glaces et le public virtuel. La plateforme Vroom la plateforme française qui elle va retransmettre le concert en direct en réalité virtuelle. Et puis ce concert, comme tu le disais, c'est un concert particulier parce qu'il est triple, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc le concert en direct standard dans la galerie des glaces avec le public, le concert en réalité virtuelle, et puis surtout la captation qui va être en audiovision, qui va permettre aux gens qui n'ont pas de casque, qui ne sont pas simplement en digérant la date de Noël le soir du 25, de pouvoir assister au concert dans les deux mondes. Et tout le projet a été vraiment bâti sur le fait de passer de manière très fluide entre le rêve et la réalité. Il y a un côté un peu, si tu veux, il y a un petit côté surréaliste du passage de l'autre côté du miroir. Et alors se produire dans une galerie des glaces du château de Versailles, tellement chargée d'histoire, ça donne une pression, une dimension particulière à ton travail et à ton concert? Alors c'est une pression tellement particulière que à cause du château, on ne peut s'installer que le 24 au soir, tu vois bien, le 24 au soir, et qu'on a 24 heures, donc on répète en ce moment en dehors de Paris, pour pouvoir, parce qu'on n'aura que 24 heures pour s'installer, puisque le live est le lendemain à la même heure. C'est qu'on a exactement 24 heures pour, ça c'est donc hors de question de programmer, de répéter, de programmer les lives, de programmer la vidéo, et de répéter même évidemment le concert. Et la musique, elle, va être... mon set est un set d'un peu plus d'une heure qui va en fait... je reprends quelques-uns de mes standards depuis Oxygène et Equinox, mais complètement retravaillés. Et puis quelques surprises aussi, des morceaux inédits et des choses nouvelles que je vais pouvoir partager avec le public ce soir-là, dans un esprit, comme tu disais, de fête. Jean-Michel, on marque une petite pause et on s'écoute ton hymne Oxygène, que tu joueras donc à la Galerie des Glaces du Château de Versailles le 25 décembre prochain. Oxygène avec Jean-Michel Jarre, mon invité ce soir sur FG.
17h-20h. Happy Hour FG. Ce soir, Antoine Baduel invite Jean-Michel Jarre. Alors ce qui est formidable, Jean-Michel, c'est que tu nous parles d'une création hybride finalement pour fêter ces 400 ans du château de Versailles. Alors qu'est-ce qui va concrètement se passer? C'est-à-dire que il va y avoir ta musique, il va y avoir toute une mise en scène, l'innovation, la réalité virtuelle, parce que c'est aussi la partie visible de ton concert sur place pour les heureux chanceux qui prendront leur billet, mais aussi en virtuel. Ça prendra quelle forme? Alors en fait, j'ai, comme tu le sais, depuis l'Égypte et même avant, c'est la plupart du temps, je conçois moi-même la scénographie, tout l'aspect visuel, et en fait, là, je suis allé un peu plus loin, puisque je suis responsable de la totalité du contenu visuel et graphique que j'ai élaboré à l'aide d'une intelligence artificielle dans un univers qui est, je dirais, entre Tron et Tim Burton, et c'est un petit peu entre les deux, quoi. Il y a le côté un peu électronique de Tron, et puis cette espèce de côté un peu décalé, bienveillant, un peu étrange et bienveillant à la Tim Burton, qui est un petit peu l'ambiance du visuel qui va être donc à la fois dans la Galerie des Glaces par les écrans vidéo qui sont à l'intérieur de la Galerie des Glaces réelle, et évidemment vidéo mappée, si j'ose dire, dans la galerie virtuelle. Et alors ce concert au château de Versailles, il rappelle évidemment Welcome to the Other Side que tu avais donné en virtuel là aussi depuis la cathédrale Notre-Dame en 2020, préfigurant la sortie d'un nouvel album. Est-ce que le concert du 25 décembre servira aussi de rampe de lancement pour de nouveaux titres ou de nouvelles productions? Alors oui, là pour l'instant je vais déjà aller jusqu'au bout du concert, mais évidemment ce projet fera l'objet d'un album et aussi sans doute d'un film ou d'un médium audiovisuel qui pourrait être sous la forme d'un Blu-ray ou de quelque chose de spécial qu'on pourra streamer, qui pourrait être streamé sur Internet. Mais d'ores et déjà, le concert, lui, le soir du 25, va être en direct sur W9 en France et en streaming aussi sur YouTube et les plateformes habituelles. Jean-Michel Jarre qui nous invite à fêter Noël au château de Versailles après avoir marqué le passage à l'année 2021 avec un concert en réalité virtuelle. Le 25 décembre depuis la cathédrale Notre-Dame, eh bien, le musicien s'apprête à terminer l'année 2023 à la Galerie des Glaces du château de Versailles avec un concert en partie virtuel, une création hybride à voir sur place. Dans ce cas, dépêchez-vous d'acheter vos billets ou depuis chez vous. Les explications sont sur radiofg.com. Mon cher Jean-Michel, belle fête à toi, plein de bonnes choses et à très bientôt sur FG. Merci, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse.